Clément, on va avoir un reportage qui a été fait par Solange Simon, qui a rencontré Jean-Jacques Cornillon. Vous vous souvenez, la semaine dernière, vendredi d'ailleurs, nous avions évoqué la galerie Rêve d'ailleurs, qui proposait d'assister à un spectacle par des hublots. Notamment, le chanteur Christopher Murray se proposait, et ça a été apparemment quelque chose de très apprécié. Eh bien là, c'est un photographe que Solange est allée rencontrer. Cette galerie Rêve d'ailleurs, elle se situe 29 rue Paul Bert, donc à Saint-Étienne. Vous la connaissez sans doute, non? On vous en a parlé déjà à l'antenne, hein, Clément. Cette galerie, elle a proposé de nombreuses rencontres, évidemment toujours dans le respect des contraintes sanitaires. Pendant cette période particulière, il y a eu donc cet art en hublot qui a eu beaucoup d'écho. C'était d'ailleurs très original, fallait y penser. Jean-Jacques Cornillon va nous en parler. Il présente aussi son exposition Entre deux, pour laquelle il était accueilli à la galerie. Il est donc au micro de Solange Simon. Bonjour Jean-Jacques Cornillon. Bonjour Solange Simon. Nous nous retrouvons ce matin dans la galerie Rêve d'ailleurs, qui est fermée bien sûr puisque c'est le confinement. Je connais cette galerie, mais je l'ai redécouverte avec vous et un projet que vous avez initié, puisque samedi dernier je suis venue à une séance de l'art en hublot. Donc vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est que cet art en hublot ? Alors cet art en hublot, c'est un cri du cœur d'abord, hein, il faut dire que l'art en hublot est venu après 3 jours d'ouverture de l'exposition. Dont nous parlons. Et lorsque le confinement est tombé, eh bien écoutez, au bout de 3 jours, il a fallu fermer la galerie, effectivement. Et je me suis dit, comment je pourrais donner un peu plus de joie, un peu plus de surprise à des gens qui auraient aimé venir à la galerie ou qui sont en manque de projets culturels, de spectacles vivants, de choses comme ça. Alors voilà, j'ai cogité, puis au bout du week-end, je me suis dit, il y a des vitrines, le côté, partons là-dessus, on appelle ça l'art en hublot, j'ai dessiné des hublots, et on est parti sur une logique de performance, avec des amis musiciens, amis de mon côté ou amis de la galerie. La galerie a fait un gros travail de recherche, de recherche dans leur réseau de musiciens qui ont, pour beaucoup, enfin ceux qui étaient là en tout cas, avaient accepté parce que trouvant l'idée, le concept super, et puis parce qu'ils avaient envie de jouer et que tous les artistes en crèvent, hein, comme on dit, de ce confinement. Donc ça, c'est compliqué. Et là, d'un seul coup, il y avait une bulle d'oxygène, un hublot d'oxygène qui donnait une vue sur l'intérieur, l'extérieur, qui créait une interaction entre des artistes, un public, sans avoir à se mettre en danger par rapport aux conditions sanitaires. Il y avait un petit bémol, mais j'avais un plan B sur le plan légal, puisque la préfète de la Loire avait fait passer un texte. Quand on allait voir le décret posé par le préfet, il était interdit de diffuser de la musique depuis un endroit qui soit audible sur la voie publique. Donc à partir de là, un problème à résoudre. C'est-à-dire comment faire. Donc j'ai trouvé le système du casque. Mais en tout cas, ça avait le mérite en fait de mieux entendre, de créer un nouveau cocon. C'est-à-dire d'être précisément et confortablement installé dans la musique, d'avoir un bon son, d'être en présence de l'artiste en face, sans être au contact. Donc voilà, l'art en hublot, c'était un public qui vient, qui regarde à travers des hublots la prestation d'un musicien. Donc 4 personnes au maximum, puisqu'il y avait 4 casques. Donc on était en dessous des quotas, etc. Des personnes, si possible, d'un même groupe. Alors bon, parfois il a bien fallu agencer un peu, mais j'ai interrogé les gens en leur disant est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que ça vous dérange, est-ce que vous êtes d'accord? On était tous masqués. Tout le monde était masqué. Il y avait désinfection des mains, les casques étaient désinfectés après chaque passage. Bref, il me semble que on ne mettait pas les gens en danger. Voilà, il me semble qu'on était plutôt très dans le soin, de cette période-là. Donc pendant que les gens regardaient et écoutaient un artiste, un autre, moi en l'occurrence, je faisais le portrait de ces personnes en train de regarder.
Portrait écrit, portrait littéraire. Oui, vous êtes aussi photographe et on va en parler. C'est ça. Mais donc là, c'était un portrait littéraire. Portrait littéraire. J'avais 2 chansons. Alors quand j'avais une personne dans le hublot, 2 chansons, ça fait à peu près 6 minutes, donc ça restait confortable, je pouvais amener des détails, emmener vers un imaginaire aussi. Quand j'avais 4 personnes dans le hublot, là c'était franchement compliqué. Et je pense que ça m'a aidé à regarder un petit peu mieux, et ça a nourri le travail du photographe en fait. Effectivement, vous étiez venu donc dans cette galerie à l'invitation des personnes qui s'en occupent. C'est une galerie associative. Vous êtes venu pour faire une exposition photo qui s'appelle Entre deux, parce que vous proposez des photos qui appartiennent à 2 univers très différents. Entre deux, c'est très simple, comme on est entre 2 confinements, comme on est entre 2 hésitations, on pourrait dire, entre deux mondes, le monde d'avant, le monde d'après. Le terme est venu avec ça. Donc il y a une exposition qui s'appelle Eau vive, qui est un travail sur l'eau, sur la matérialité de l'eau. Et chez moi, l'image photographique induit des mots. Je suis plus proche des mots, je pense, que de l'image. Mais l'image photographique induit des mots et donc finalement un double récit. Et c'est bien moi qui suis entre ces 2 choses-là, quoi, aussi. On rejoint l'entre-deux. On rejoint l'entre-deux tout le temps. C'est-à-dire que je vais faire la synthèse. Alors certains peuvent y voir de l'illustration. Pour moi, ce n'est pas de l'illustration. C'est un prolongement. C'est un récit juxtaposé. C'est-à-dire que dans Eau vive, on a un récit d'image qui se fait, qui raconte une crue où petit à petit je vais m'attacher à des détails qui vont nous emmener, qui vont nous éloigner petit à petit de la crue, de l'eau, pour nous amener dans une nouvelle texture, une nouvelle matière. Là, en l'occurrence, c'est le tissu, c'est du tressage, c'est de la fourrure, et c'est des matières un peu plus abstraites et parfois très, très graphiques. Alors ça, c'est le premier groupe de votre entre-deux. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment 2 groupes totalement différents, puisque le deuxième groupe nous entraîne dans un univers industriel. Complètement, oui. La deuxième, c'est un travail plus sociétal. Si le premier est abstrait et plus poétique, le second est plus sociétal, peut-être plus politique au sens de la chose publique, au sens de la société, pas de la politique politicienne. Et c'est un travail que j'ai amorcé donc avec des entreprises de la vallée. Et j'ai composé cette exposition... Donc de la vallée du Gier. La vallée du Gier, pardon. Oui. Et j'ai composé cette expo en fait à partir d'éléments issus d'une usine de mécanique, issus d'une usine métallurgique, et ensuite issus de la section du livre d'ouvriers, parce que je voulais raconter le monde ouvrier dans sa diversité. Et j'ai fait une installation dans l'usine Unieux, dans l'usine Hackers, à Unieux, qui est c'est une ancienne usine, c'est une friche complètement abandonnée où des fresquistes viennent s'entraîner. Il y a des très belles fresques, voilà. Et moi, je suis parti avec des balais. Pour faire un peu de nettoyage. Pour faire un peu de nettoyage, parce que vraiment, ils avaient laissé ça dans un état. Bon, donc j'ai pris à peu près 80 mètres carrés. J'ai choisi 80 mètres carrés dans l'usine, correspondant à des parties en ciment qui avaient reçu des outils avant, je ne saurais pas dire lesquels. Et il y avait ces empreintes dans le sol. Donc ces empreintes m'ont donné le format de mes tirages. J'ai nettoyé tout ça, j'ai peint en noir à un moment donné 2 bandes au sol pour bien matérialiser le lieu, et je me suis dit que j'allais construire un espace mémoriel à ces industries 19e qui ont fini il n'y a pas si longtemps que ça, dans cette énergie-là, et de réfléchir à ce que pouvait être un geste artistique à la mémoire du monde ouvrier in situ, dans une usine. Et ça prend un sens vraiment incroyable, quoi. Oui, il y a le musée d'art et d'industrie, il y a des choses qui sont dites dans les musées, mais il y a une véritable rencontre sensible quand on est au cœur de ces usines.
a eu lieu. Zola était pote avec, comme on dit aujourd'hui, hein, Zola était très pote avec le directeur de l'usine, donc il est venu voir cet ami lors des révoltes ouvrières, ce qui lui a permis de constituer, de préparer certains épisodes de son Germinal. Voilà, tout fait sens. Il y avait une grande enjambée historique à faire et je trouvais intéressant de le faire in situ, avec des photos d'aujourd'hui, avec un regard très, très précis, un parti pris, on pourrait dire radical, quant au traitement du noir et blanc et des sujets photographiques. Vous parliez du noir que vous aviez mis, et c'est vrai que ces photos, elles sont dans un noir et blanc très contrasté. Tout à fait, c'est très contrasté. Les noirs, sont profonds, il y a de la matière, mais il faut la distinguer. Étant donné que j'ai détouré ces photos, c'est-à-dire que j'ai enlevé tout ce qui pouvait induire un autre récit que celui qui m'intéressait, c'est-à-dire le regard de l'ouvrier avec sa machine et ce qu'il est en train de faire, cette acuité, cette concentration qu'ont tous les ouvriers en train de bosser, c'est assez phénoménal. Il y a une intériorité. Une intériorité que vous pouvez retrouver avec Jean-Jacques Cornillon, qui était donc au micro de Solange Simon. Si vous prenez rendez-vous avec lui, notamment pour ce week-end, il suffit d'appeler le 06 19 74 10 12. Jean-Jacques Cornillon, c'est donc un artiste aux multiples facettes. Vous venez de l'entendre, il est photographe, mais il est aussi auteur et comédien. Et Solange nous l'assure, découvrir ses photographies avec lui est un vrai plaisir pour les yeux, non seulement Clément, mais aussi pour les oreilles. Je vous rappelle donc le téléphone, si vous avez envie de visiter cette exposition, il faut prendre rendez-vous avec Jean-Jacques Cornillon au 06 19 74 10 12. Faites vite.